Bonjour tout le monde, bienvenue au merveilleux podcast Les Fallops. Balado-diffusion. Ah non, ça c'est non. Ça c'est non. Mon nom est Eric Preach et je suis avec... Mélanie Couture. Il va falloir que tu commences à apprendre mon nom, là. Non, mais j'aime mieux que tu te présentes. Je peux pas comme ça. Voici Mélanie Couture et moi, je suis Eric Preach. Aujourd'hui, on va parler d'un merveilleux sujet qui fait grincer les dents de plusieurs, malgré que 51% des personnes sur la Terre ont ça. On va parler des menstruations. Ouais. Tout ça, tout ce qui englobe les menstruations, on va en parler. C'est un peu weird que c'est un tabou quand plus de la moitié de la Terre l'ont été ou le sont. Non, mais présentement, ouais, c'est ça. 58% de la Terre vont être affectés. C'est un bon mot, affecté? Pour certaines, oui. Il y a certaines personnes qui les règles est un calvaire, puis il y en a d'autres que ça passe dans le beurre comme si c'était rien n'était. Mais ouais, je pense que ça affecter peut-être vivre avec, apprendre à vivre avec. Essentiellement, qu'est-ce que c'est? Les règles, oui, les menstruations, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent juste que c'est un liquide bleu dans une serviette sanitaire à l'écran. C'est pas c'est pas bleu! Mais moi, mais depuis le temps, c'est ça qu'on me montre. Mais oui, mais c'est pas bleu! Non. Et en passant, c'est pas nécessairement rouge non plus. On va dire les vraies choses. La première fois qu'une fille est menstruée, panique, parce qu'au début, ça sort brun. Fait qu'elle pense qu'elle chie du vagin. Fait que c'est un peu inquiétant. Fait que s'il y a personne qui t'enseigne c'est quoi, ben tu paniques. Et les femmes avant ont paniqué beaucoup parce que ça se parlait pas. Fait qu'ils pensaient qu'ils étaient pour mourir. Comme je vais mourir. Fait que là, après ça, il y a la mère qui envoyait la plus vieille des sœurs puis qui disait vas-y, donne-y des guenilles. Puis c'était comme ça. Fait que savoir c'est quoi, oui, effectivement, c'est important. C'est pas très compliqué. C'est que il y a un petit nid douillet qui se crée à l'intérieur de l'utérus de la femme pour accueillir l'ovule et le spermatozoïde, parce qu'une fois que le spermatozoïde a rencontré l'ovule, il va s'accrocher sur ce petit nid douillet-là. Sur la paroi de l'utérus. Puis il va se protéger là-dedans. Il va faire un petit dodo, une petite sieste là-dedans, en attendant qu'il devienne assez fort pour pouvoir grandir par lui-même puis pas se sentir attaqué. Et après ça, ces règles-là vont sortir après le bébé. Les femmes, des fois, ils vont saigner pendant un mois, une fois que le bébé est né. Mais à chaque fois et à chaque mois qu'il n'y a pas de bébé, ben les règles, ils font comme on n'a pas besoin d'être ici. Fait que le flux menstruel sort pendant 3 à 8 jours, tout dépendamment les filles. Puis c'est ça. Fait qu'en fait, ce que il se retrouve dans la serviette, dans la culotte ou dans le tampon, peu importe, on en parlera tantôt, c'est tout simplement quelque chose qui aurait servi à protéger un enfant, un futur enfant, un début de fœtus. Puis c'est là que je comprends pas pourquoi ça l'écœure du monde, parce qu'on a tous commencé notre vie dans du boudin de madame. Fait que c'est comme... Boudin de madame. Oh, man. Wow. Il faut, à un moment donné... Mais c'est ça que c'est. Mais c'est ça que c'est. C'est quelque chose qui te protège, c'est quelque chose qui te fait, tu sais, comme qui t'enveloppe. C'est comme une doudou. Fait que, tu sais, comme penser que c'est dégueulasse, ben c'est nier que c'est le début d'une vie, tu sais. Fait que pour moi, ça m'insulte un peu. Moi, j'appelle ça la bonne nouvelle. Quand les témoins de Jéhovah, ils frappent à la porte, c'est la bonne nouvelle que ma blonde n'est pas enceinte. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle! Des fois, les témoins de Jéhovah, ils frappent à la porte. Sont comme, est-ce que vous connaissez la bonne nouvelle? Ben oui, ma blonde n'est pas enceinte. Ouais. Il y a des... C'est ça la bonne nouvelle? Bonne journée, monsieur. Prions maintenant. Non, plus besoin, elle n'est pas enceinte. Non, il y a des filles qui appellent ça « Phew! » Ouais, il y a plein de noms. D'être enceinte des fois. Il y a plein de noms. Oui, il y a plein de noms pour ça. Mais évidemment, je veux dire, OK, là, j'ai l'air d'une personne horrible parce que, bon, je suis pas une personne qui veut des enfants, mais bon, c'est... T'en veux pas jamais? On parle du sujet, mais tu l'as comme ça un peu. T'en veux pas jamais ou en ce moment? Je suis pas rendu là. Tu comprends? Je suis juste pas rendu là. Puis je veux dire, si ça arrive, ça arrive. Mais c'est pas comme ça, on travaille activement. On pratique encore. Non, mais practice makes perfect. Tu sais, qu'est-ce qu'ils disent? J'en travaille pas activement à avoir des enfants, mais je veux dire, si éventuellement ça arrive, ça arrive. Je veux dire, je commence une carrière d'humoriste. C'était pas le moment propice. Puis avant ça, j'étais danseur. Là. Je veux dire, danseur. Prof de danse, là, pas danseur. À chaque fois, c'est ça, exactement. À chaque fois que je dis ça aux collègues de ma blonde, ils sont comme, c'est quoi tu fais comme job? Je suis danseur. Ouh, non, pas ce type de danseur, madame. Mais c'est parce que ça fit, je te vois avec un petit tabouret. Laisse faire tout.
Mais t'as parlé... ouais, fait que c'est ça. Fait que, je veux pas mélanger les sujets parce que je trouve qu'il y a plein d'affaires importantes ou de le fun à aborder. Donc, ça, c'est les menstruations. Les menstruations viennent avec le fameux SPM. C'est quoi? Oui, il y a le SPM. Le syndrome prémenstruel. Okay. PMS en anglais, là, Premenstrual Syndrome. Ça, évidemment, là, c'est le mythe. Là. Il y a une espèce de mythe là, que est-ce vrai, est-ce pas vrai? Il y a du monde qui utilise ça pour caller off au travail. Pour caller off. C'est pas tellement ça, moi, que je vais me plaindre. C'est plus comme, il y en a qui vont profiter de cet événement-là pour agir d'une certaine façon puis s'en déculpabiliser. Écoute. Qu'est-ce qui se passe quand ça arrive? Est-ce que c'est légitime ou non? Ben, écoute, il se passe de rien à sur une échelle de 100, ça peut aller jusqu'à 100. Ça veut dire que ça varie par la personne. Ça varie selon la personne et ça varie même selon son mois. Ça varie selon son état de fatigue. Ça varie, tu sais, comme si, je veux dire, elle est très fatiguée, les changements hormonaux vont venir plus l'influencer que si elle a son 8 heures de dodo par nuit puis que tout va bien. Tu comprends? OK, mais qu'est-ce qui fait que ça varie? Mais écoute, mon bac en sexo, biosexo est quand même assez loin, mais ce que je peux te dire, c'est qu'il y a 2 types d'hormones et peut-être plus, mais la FSH et la LH qui sont super importants. C'est pas des lettres que je te pitch de même, là, c'est vraiment les trucs qui ont une courbe avec une chute juste avant les menstruations ou un pic. Écoute, je sais plus, là, je m'excuse, là, mais il y a une chute ou un pic, mais ça fait en sorte que ton tempérament peut changer. Tu as une fluctuation d'hormones. Oui, et c'est tu sais, quand il y a des femmes enceintes qui pleurent à entendre une super belle chanson, t'as peut-être pas besoin d'être enceinte pour pleurer devant une belle chanson, mais tu sais, moi, enceinte, je pleurais devant des cartoons animés, là. Fait que tu comprends, ça, c'est les hormones qui font ça. Et ces hormones-là, ben quand il n'y a pas de bébé, puis que tes menstruations sont à veille de déclencher, ils sont dans le tapis. Et il y a des filles qui ont des idées noires, il y a des filles qui n'ont plus de mèche. Tu sais, moi, mon problème qui vient avec ça, je suis chanceuse, j'ai pas de douleur qui m'empêche de rien faire physiquement, mais mentalement, j'ai pas de mémoire et j'ai de la misère avec mes textes. Parce que, tu sais, c'est super important en tant qu'humoriste, on apprend nos textes. Évidemment, oui. Mais tu vois, récemment, j'ai enregistré l'open mic à VTL qui va passer... l'open mic de PA Méthode. Ouais. Bon, je suis sur l'émission de l'open mic de PA Méthode et je me disais, c'est sûr, je vais être menstruée bientôt parce que ça faisait 4 fois que la fille, elle me répétait le pacing d'enregistrement de la journée. Puis tu l'oubliais. C'était comme des mots qu'il fallait que je ramasse. T'as-tu déjà vu, genre, A Beautiful Mind avec le gars qui joue le mathématicien, là, c'est ça, Russell Crowe. Ouais. Puis là, il écrit des mots sur un tableau, puis là, il y a comme juste des chiffres qui pop, puis des affaires de même. C'est un peu ça. Ben, c'est un peu ça qui, c'est un peu ça qui se passe dans mon cerveau. Moi, ça vient comme blurry, tu sais, comme tout, il y a des affaires, puis je suis pas capable de concentrer ça. Ça m'a même fait changer le texte que j'ai décidé de faire cette journée-là, la journée même. Parce que je le savais. Je m'en allais essayer quelque chose un peu qui était moins maîtrisé. OK. Puis si j'étais dans une bonne journée puis que je me sentais vraiment bien, ben je l'aurais fait, mais aussitôt que j'ai vu quelle sorte de journée que c'était pour être, j'ai fait non, je vais aller dans du plus safe parce que mon cerveau le maîtrise mieux. Fait que oui, des fois, ça l'affecte même tes décisions du quotidien. Dans le fond, c'est ça. Ça peut être ça pour une certaine personne. Oui. Ça peut être autre chose pour quelqu'un d'autre. Ça peut varier selon la personne. Les symptômes... qu'est-ce que je peux dire? C'est un symptôme? Oui, c'est des symptômes de la fluctuation hormonale. OK. Fait que, tu sais, je veux dire, comme si ta blonde a moins de patience, si elle est plus edgy, tu sais, comme, il y a rien qui justifie qu'elle te frappe, qu'elle pitche des assiettes, tu sais, comme, je veux dire, il y a rien qui justifie la violence conjugale pendant cette période-là. Là, c'est pas ça que je suis en train de dire. Qu'elle t'insulte. Mais ben non plus. Je veux dire, des insultes, pour moi, c'est quelque chose qui sont violents verbalement. Ouais. Fait que, tu sais, comme, il y a un moment donné, c'est un peu comme une pulsion agressive d'un homme qui est agressif. Ben, il faut que tu apprennes à la gérer. Ça se peut que tu dises, garde, là, aujourd'hui, c'est pas une bonne journée, fait que le moins qu'on se parle, le mieux ça va être. Ben là, c'est à l'autre de respecter ça, de dire comme, OK, je sais qu'elle est dans ce mood-là, puis ça dure une journée ou 2 ou peu importe. Tu sais, je veux dire, je suis pas... encore là, moi, je le vis pas en tant qu'homme, sauf que si quelqu'un arrive à être violent ou, tu sais, je veux dire, violent physiquement ou verbalement, puis on lui dit qu'il faut qu'elle apprenne à gérer sa colère. Ça. Oui. En même temps, on apprend. Personne nous apprend à gérer ça. Personne il n'y a pas d'école de gestion d'hormones. Mais non, mais il y a gérer sa colère, je veux dire, comme il y a des prisonniers qui font des cours de ça là, en prison, genre, dans le sens que
apprendre à gérer sa colère, ça s'apprend. C'est quelque chose qui se fait. Sinon, je veux dire, comme on serait encore des enfants qui feraient des crises de bacon. Oui, je comprends. Fait que, tu sais, comme t'apprends à gérer ta colère en mettant des mots sur ce que tu es en train de ressentir, en essayant de comprendre. Puis quand tu es face à une impuissance, tu te dis, bien, ça serait quoi la solution qui serait la moins dommageable possible? Est-ce que c'est aller dormir chez ma mère pour une nuit? Est-ce que c'est comme juste dire, écoute, t'écoutes la télé en bas, j'écoute la télé en haut? Est-ce que c'est pendant 3 jours, on se commande de la bouffe parce que je veux rien faire? Tu sais, je veux dire, comme il y a des solutions pour pas éclater face à ça. C'est exactement dans ton couple, il faut que tu en parles. Mais oui. Parce que ça va faire partie de ton couple. Peut-être pas, tu sais. Peut-être pas, mais je veux dire, si ça en fait partie, il faut définitivement qu'il y ait une communication. Je veux dire, dans un couple, je connais pas trop les règles, mais je veux dire que je sais que la communication, c'est pas mal la clé de la chose. C'est ça, il faut définitivement en parler. Puis mon chum, il est mélangé. Des fois, il fait comme il dit, toi, je sais jamais quand est-ce que tu vas te menstruer. Il dit, t'as pas le SPM dans le plafond, ça paraît pas, tu sais. Puis j'ai dit, ben, c'est toi qui as vécu avec d'autres femmes, là, puis pas moi. Fait que j'ai dit, c'est toi qui le sais. Mais il y a une couple de fois qu'il a fait comme, je peux pas lui demander si elle est menstruée ou pas, mais tabarouette. Tu sais, comme, c'est weird qu'un gars fasse comme, t'es-tu menstruée? T'es comme, tabarouette! Tu sais, comme, c'est insultant parce que tu fais, non, là, je suis juste fâchée. En même temps, ça a été souvent stigmatisé, je veux dire, c'est souvent ça quand... On vient pas des folles. Non, mais c'est ça l'affaire, c'est que souvent, c'est ça, c'est le premier recours, le premier refuge. C'est un peu comme le mot... la définition du mot salope. Je m'explique. Pour moi, la définition du mot salope, c'est un mot qui est utilisé pour empêcher une femme de faire quelque chose. Oui, c'est l'insulter pour pas qu'elle aille dans ce comportement-là. Exactement. Ouais. Fait que le SPM, ça a été comme une arme, ça a été une arme qui a été utilisée contre la femme, qui vient de la femme, mais qui a été utilisée contre la femme pour justement lui dire, ben, elle t'agit d'une certaine façon. Fait que ça a été. Fait que dans le fond, c'est sûr qu'il y a une frustration quand les hommes un homme va demander à une fille, t'es-tu dans t'es-tu. Ben, ça te regardera pas nécessairement. Puis si la personne est juste fâchée, la personne est juste fâchée. Pour vrai, si quelqu'un te demande ça au bureau, tu fais comme, je pèterais ma coche. Au bureau, c'est que t'es absolument déplacé. Là, je peux comprendre si mon chum me demanderait, tu sais, parce que peut-être qu'il voudrait savoir comme il se passe quelque chose à soi. Ou il se passe quelque chose à soi pour mettre des serviettes. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Savoir c'est quoi le mood qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose que j'ai fait. C'est juste, encore là, la communication est relativement, c'est très important. T'sais. Donc, c'est ça. Ça donne un petit peu un indice à savoir qu'est-ce que la personne... C'est un indice. Fait que c'est pas juste... Quand un homme demande ça à une femme, c'est pas nécessairement pour faire comme... Mais je veux dire, plutôt... Quand un chum demande ça à sa blonde, parce que je vois pas vraiment là, ton chauffeur de bus demande ça. Ça n'a pas rapport. Là, mais quand un chum demande ça à sa blonde, c'est peut-être juste des fois pour se situer, à savoir... On est-tu dans ce temps-là? Faut-tu que je me relaxe? C'est-tu moi ou il y a quelque chose qui se passe avec ton corps que je comprends. Je comprends. Je veux dire, je comprends qu'il y a quelque chose qui se passe avec ton corps. En fait, la question que tu poses, c'est durant le temps que ta mèche est courte, faut-tu que j'allonge la mienne? On est-tu dans l'espace il faut que j'allonge la mienne durant le temps que la tienne est courte? Parce qu'il n'y a pas de problème. Sinon, on parle longtemps. Ouais, teamwork. Essentiellement, c'est ça. Tu sais. Mettre les mots au bas de place. Puis c'est de se communiquer la chose. Faut parler les gens. Faut parler les gens. Faut qu'on se parle. Une autre affaire qui peut un peu m'insulter, c'est les fameuses jokes. Pas tant des jokes, mais quand tu vois le monde qui disent comme « Oh, elle est dans ses règles, c'est la semaine de la pipe ». Ouais. T'en penses quoi, toi, ça? Ben, moi, je vais être... je sais que je vais être dans la masculinité toxique, là. Mais je suis un vrai homme. Je mange mon steak rouge, puis ma femme aussi, tu comprends? Fait que... moi, tu sais, règle, pas règle, c'est pas un problème. T'es pas un vrai homme, t'es un au natural. Parce que dire que t'es un vrai homme, ça veut dire qu'il y a des gars qui veulent pas faire ça pendant le temps, ça devient des faux hommes, tu sais. Mais je pense que t'es plus un au natural. Wow, j'ai pas dit ça, mais je l'ai dit. Non, mais pour de vrai, tu sais, je peux comprendre qu'il y a une aversion par rapport à ça. Même d'ailleurs que... Là, pour que les gens comprennent bien ton expression, c'est que pendant que ta blonde a des règles, ça change absolument rien. Tu vas avoir des relations sexuelles avec elle. Non.
autant génital que oral? Ah, ouais, génital, moi j'ai pas de problème. Là. Je veux dire, regarde, c'est facile pour nous autres de voir de la violence. On a tous vu Rainbow 1, 2, 3, 4, 5. On a tous vu Terminator. On aime ça voir le sang. Mais quand c'est notre blonde, oh mon Dieu, j'en ai un peu sur le bout du pénis. Ça ne peut pas fonctionner. Tu sais, come on, là, tout le monde est abonné à World Star puis aime ça voir du monde se battre. On aime ça voir Georges Saint-Pierre taper la gueule à quelqu'un en sang. Ça va, on crie puis on le supporte à la cage au sport. Mais quand c'est pour donner de l'amour, ben ça passe pas. Non. Come on. Tu sais, je veux dire, t'es capable de donner de l'amour à petit Georges parce qu'il est ensemble parce qu'il a battu un ou l'autre, là. Mais t'es capable de donner un peu d'amour à ta blonde, même si elle saigne un peu. Come on, là. Comme arrête. Puis l'affaire, c'est que je pense que t'as mis le doigt ou le pénis dessus. C'est le pénis qui est en sang. C'est le pénis. Fait que c'est là je pense que l'image fait capoter le monde. C'est que leur pénis, le monde, les gars ou les femmes qui ont des pénis, qui font capoter, tu sais, comme ouais, comme, mais mon pénis, c'est mon épée, puis vive Game of Thrones. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas... Regarde, on envoie de la violence partout, puis là, c'est pas un moment de violence, c'est un moment d'amour, pour moi, tu sais, les lumières fermées, le sang, c'est un très bon lubrifiant, hein? C'est un lubrifiant naturel. De deux, il y a pas tant de sang que ça. C'est pas comme si, là, dépendamment de la personne, c'est pas comme si, là, tu t'en vas, là, c'est pas le film 300 que tu t'en vas voir, là. Tu vois, que t'es Léonidas, puis ça y va par là, là. C'est pas nécessairement ça. On conseille quand même la serviette, hein, parce que les draps peuvent quand même être il y a la serviette, mais je veux dire, tu sais, tu peux faire ça dans la douche aussi. Oui. Tu peux faire ça. Puis de toute façon, si tu connais le point G de ta blonde, tu veux mettre une serviette anyway. Fait que... Yeah. It's all there. Tout est là. Non, je veux vivre dans le malaise. Vivons le moment. Mais pour moi, c'est ça. Puis essentiellement, je suis tombé sur cette pratique-là comme par hasard. Je vais mourir un peu. Les premières fois, on était jeunes. Oui, parce que je veux faire une parenthèse. Je laisse beaucoup Preach parler parce que souvent, on entend beaucoup les filles parler de menstruation. Puis, tu sais, comme à quel point c'est tout le temps un sujet de filles. Puis là, les filles vont faire des jokes de menstruation. Mais je pense que l'angle d'un gars puis la perspective d'un gars est super intéressante. Ah, mais tu vas avoir le moment pour parler aussi. C'est juste que, tu sais, pour le sexe juste pour encourager certains gars à démystifier puis à être comme hey, c'est pas si pire que ça. Puis tu sais c'est comme un peu un support que tu peux amener à ta blonde. Tu sais si une autre chose que j'ai apporté, j'ai fait la lubrification. Pas rendu à 4 ou 5, là, j'ai pas compté mes points, mais un autre point que j'ai apporté, c'est que c'est un des moments de son mois, elle va être plus horny. C'est un des moments du mois que la fille va vouloir plus faire l'amour, puis je veux dire, ça marche, là, let's go, comme on fait. Il y a des filles que c'est juste un peu avant, il y a des filles que c'est pendant. Oui, ça varie. Puis il y a des filles que ça répulse autant que des gars d'avoir des relations sexuelles pendant les règles. Il faut respecter ça. Puis je pense que moi, au début, ce qui ne mettait pas à l'aise ma blonde, c'était mon malaise à moi. C'était comme, ah ouais, mais c'est... Mais en même temps, moi, je veux dire, j'ai grandi avec ma soeur, puis j'étais en... Quand ma mère et mon père ont expliqué à ma soeur c'était quoi des règles, j'étais là, fait que je savais c'était quoi. J'ai demandé un moment donné, je me rappelle, j'étais jeune, puis il y avait des serviettes dans la poubelle, puis ma mère venait d'aller aux toilettes, puis j'étais comme ah, tu saignes, ça va-tu? Non, c'est normal, Eric. Puis on m'a calmé, puis était comme c'est normal, toutes les femmes ont ça. Puis on m'a expliqué très jeune, c'était comme, j'étais comme ok, fait que t'es cool, là, ça va, là, t'es correct. Fait que, tu sais, c'était plus une espèce de gros... encore là, mes parents, ils sortent un peu de la norme des Haïtiens, puis des parents, ils étaient très ouverts à parler. Fait que... Oui, par le background aussi professionnel de ton père, je pense que ça l'a aidé beaucoup. Mon père était un infirmier, Oui, exact. Fait que, il était capable de beaucoup parler, mais essentiellement, je veux dire... la plupart des gens qui sont infirmiers et haïtiens, mais ils parlent pas de rien. Ils parlent pas de sexe, ils parlent pas de santé mentale. Mais bref, on a déjà dit ça. Tout ça pour dire que je savais que c'était normal à un très jeune âge, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'avais pas cette peur-là. Fait que c'est juste de sécuriser ma blonde pour dire que, hey, moi, je trouve pas ça dégueulasse. Je passe le mot. Je dis ça, je dis rien. Puis tu fais ça avec... tu fais ce que tu fais avec l'information. Moi, quand j'étais jeune, moi aussi, ça a été expliqué par... j'ai ouvert la porte de la salle de bain, j'ai vu ma mère se coller une serviette dans les culottes, puis j'ai demandé c'est quoi ça, puis elle me l'a expliqué. Okay. C'était simple. Elle a poigné la balle au bon, puis elle l'a expliqué. Puis tu vois,
nous, chez nous, mon conjoint est un adolescent, puis il est à temps plein avec nous, puis il est rendu presque un adulte maintenant. Ouais. Mais il y a quelques années, il était couché dans le lit en plein milieu de l'après-midi, tu sais, puis sur mes draps, il y avait du spotting, là, parce que ma serviette, c'était une serviette que je... Pas une serviette, c'est une Diva Cup, en tout cas. Ça avait, c'est ça, tu sais, comme ça avait un petit peu sorti, tu sais, puis ça avait spoté les draps. Puis il m'a demandé, il a fait, c'est quoi ça? Puis je m'attendais, tu sais, je lui ai dit, je vais lui dire, il va faire que c'est dégueulasse, tu sais. Puis là, j'ai fait comme, c'est un peu de sang menstruel, là. Une couple de nuit, j'en ai perdu, puis là, il faut que je lave les draps, tu sais. Puis il a fait, puis il s'est couché dedans, puis il s'en sacré. Fait que, tu sais, j'ai comme fait, OK, regarde, à un moment donné, si tu le démystifies rapidement puis en étant naturel, ben il n'y a pas personne qui fait comme tu m'écoeures, tu sais, comme puis pourtant je comprends, tu sais, j'ai niaisé en ouvrant le podcast là, mais du liquide bleu. Vraiment, là, du liquide bleu là, à télé. Mais ça remonte à longtemps. Puis je suis pas en train de les excuser, là, mais ça remonte à longtemps. Puis il y a beaucoup de trucs qui remontent à longtemps qui n'ont pas changé. Puis il y a peut-être du monde qui, à la vue du sang, il tombe, là, mais tu sais, comme, malgré que c'est pratique, ça, quand ton chum il te tape ses nerfs. Puis t'es menstrué, s'il tombe dans les pommes, tu fais comme hey! Mais tu sais, c'est ça. C'est pas. Ouais, c'est quand même pas ce que c'est. Mais il y a beaucoup de tabous qui sont encore associés à ça. Partout dans le monde, il y a des gens qui encore, tu sais, comme, ont même pas le droit de contact avec leur conjoint, selon, tu sais, comme la religion juive. Si t'es un juif qui est vraiment pratiquant, ben, t'as pas le droit d'avoir des relations sexuelles pendant les règles avec ta femme. T'as pratiquement pas le droit d'avoir de contact physique avec ta femme parce qu'elle va souiller tout ce qui est religieux. Tu sais, fait qu'elle peut pas toucher à la Bible, elle peut pas toucher, tu sais, elle peut pas rentrer dans une synagogue, il y a toutes sortes d'affaires comme ça qui se passent, tu sais. Fait qu'il y a encore là, sans être dans le jugement, mais... Ben, ça reste la maudite religion. Ding, 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 ding. C'est vraiment ça, la petite cloche. Ding, ding, la religion. Parce que c'est ça qui arrive, et puis c'est la même chose dans certaines régions de l'Inde. Mais dans la région catholique aussi, chrétienne aussi, dans la Bible, c'est marqué lorsque la femme est impure. Oui, c'est ça. Impure. C'est lourd à porter comme fardeau. Impure. Exactement. Pas plus que n'importe qui, là. Moi, je veux juste dire que j'ai déjà eu une relation sexuelle, puis un gars qui a popé mon tampon, puis il a fait « Hey, ça se passe pareil. » Je fais comme « Hey! OK. » Yeah. Puis je m'attendais pas à ça pantoute, là, parce que, tu sais, des fois, il y a des filles qui vont... Tu sais, je veux dire, on a créé les Fallops pour parler des vraies affaires, puis pas être censurées. Non. Il y a des filles qui vont avoir des relations sexuelles, ils vont garder le tampon durant le temps que le gars fait un cunilingus. Non, attends, c'est pas dégueulasse. Durant le temps que le gars fait le cunilingus, là, ils se mettent la corde entre les deux fesses, puis le gars, il mange en haut. Là, fait que ça va, tu sais. Puis des fois, ben, ça arrête là, où les deux se font des relations orales, puis tu sais, comme c'est ça qui se passe cette journée-là. Mais lui, il a fait comme non, puis il a comme popé le tampon, puis il a fait comme ça se passe pareil, puis j'ai comme fait OK. Tu sais, comme dans le sens que souvent, c'est ça, quand on se rend compte que le gars, ça l'écœure pas, ben. Nous autres non plus, tant que ça nous écoeure pas tant que ça. En même temps, je suis pas en train de dire que c'est un must, que vous devez le faire, que si vous le faites pas, c'est pas cool. C'est juste que c'est une avenue. Maintenant, c'est pas pour tout le monde. Et je comprends que c'est pas pour tout le monde. Parce que moi, j'aime mieux faire ça que me faire dire que ben si toi tu peux pas, tu vas me faire une pipe. Ouais, non, c'est ça. La semaine de la pipe, on va la mettre dans le tiroir d'en arrière. C'est ça, c'est pas, tu sais, on aurait pu être rendu là, mais bon, là encore, mais qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça que c'est. Je suis pas en train de dire que les gens c'est pas leur truc. Fine, c'est pas votre truc. Mais je suis juste en train de vous dire qu'il y a cette avenue-là. C'est possible, puis c'est pas ce que vous pensez. J'ai la question du public avec nous, Preach. J'ai Océane, qui est un nom jeune. Peut-être qu'on a du jeune public qui nous écoute. Océane, elle veut savoir, elle dit, est-ce qu'il y a d'autres choses que des Advil ou des Motrins, j'imagine, pour pouvoir enlever les douleurs menstruelles. De la façon Midol. Des midoles. Mon Dieu, des midoles. Tu me ramènes à mon adolescence. Oui, effectivement, les midoles. Parce que elle dit qu'elle souffre beaucoup puis qu'elle passe plusieurs journées, des fois même, dans son lit puis que c'est difficile de fonctionner. Là. Oui, effectivement, il y a autre chose à faire que prendre juste 2 ibuprofènes. Il y a consulter ton médecin parce que des fois, ça peut être quelque chose de plus grave. Ça peut être des caillots de sang qui se forment au niveau des trompes de Fallope. Ça peut être des problèmes. Mais tu sais, c'est sûr que ça part. Mais ça peut être d'autres problèmes. Fait que oui, consulter le médecin. Puis le médecin peut te donner quelque chose de plus fort pour gérer ça. Puis des fois, même la pilule contraceptive tranquillise les crampes menstruelles. Fait que ça, c'est possible. Il paraît aussi que le sport peut aider
de bouger un peu plus, d'être plus actif, je sais pas. Mais apparemment, ça a déjà aidé quelqu'un très proche de moi. Apparemment, ou ça l'a déjà aidé? Ça l'a aidé. Ça a aidé. Fait que la personne avait des grosses crampes, elle s'est mise à faire du sport. C'est ça. C'est mis à faire du sport, puis les crampes ont diminué. Fait que du sport pendant ou du sport quotidien? Genre, quotidiennement, bouge. Je veux dire, pas là, quand un coup que ça te fait mal, tu te lèves, tu vas faire un jogging, là, il est un peu trop tard. Non, mais c'est ça, c'est pas possible. Faut que quotidiennement, tu puisses bouger. Ouais. Mais juste une question par rapport à ça. Moi, je me rappelle, au secondaire, il y avait beaucoup de filles qui s'abstenaient de faire du sport ou d'aller à la piscine à cause qu'elles avaient leurs règles. Disant qu'elle avait un papier du médecin disant non, j'ai mes règles, je peux pas faire de sport. Ben, c'est possible parce que, je veux dire, comme si la douleur est à juste marcher, tu as l'impression de te déchirer le bas-ventre. Je peux comprendre que ça ne te tente pas nécessairement d'aller faire un 5 km de course. Mais aussi, je pense qu'il y a bien des filles qui haïssaient juste les ducs. Puis c'était une passe droit, puis on faisait comme Moi, j'adorais le sport, j'étais chanceuse, fait que je m'en foutais, tu sais, mais je sais que j'ai bien des amis qui préféraient être assis sur le banc à regarder tout le monde faire du sport que d'en faire, parce qu'ils haïssaient juste ça. Encore les menstruations qui ont le dos très large. Il y a, au niveau des menstruations, maintenant, on a de la technologie, hein? Fait qu'on peut s'associer ou se downloader. Technologie et Bloody Technology. Ben, Bloody Technology. Ouais, fait que, il y a des applications qui sont vraiment assez cool parce que moi, je sais qu'à chaque fois que je vais chez le médecin puis qu'elle me dit « ça a été quand tes dernières menstruations? » Je ne sais jamais. J'ai pas cette... moi, c'est une surprise à chaque fois. Là. Je suis comme une horloge, là, mais je calcule pas, tu sais. Fait que souvent, ben, je suis surprise, puis je suis à quelque part, ou bon. Mais il y a des applications qui vont me dire, comme, où c'est que tu es rendu dans ton mois, puis girlfriend, watch it, ça va se passer aujourd'hui, tu sais, comme, ou quelque chose du genre. Fait que ça, c'est super intéressant, mais ça te permet aussi de savoir, il y a certaines applications qui te permettent de savoir quand est-ce que tu ovules. Donc, si tu veux tomber enceinte, ça, c'est cool aussi, parce que l'ovulation fait partie de toute cette histoire de menstruation-là. Hein. On comprend que c'est pour ça qu'on est menstrué. C'est parce qu'il n'y a pas eu de fécondation de l'ovule. Fait que, tu sais, quand tu arrives au 15e jour, là, puis là, tu fais comme, oh, là, j'ovule, là, je suis rendu 12 à 15 jours, là, je suis rendu fertile. Là, c'est le temps de faire l'amour. Et aussi, ça te permet de savoir quel moment du mois est le moins risqué si tu ne veux pas tomber enceinte. Quand je dis le moins risqué, parce que ce n'est pas une technique parfaite et infaillible, mais la technique du calendrier, ben, ça te permet de savoir à peu près quand est-ce de ne pas tomber enceinte. Et, petite parenthèse, le clergé, pendant longtemps, l'a enseigné à l'envers. Donc, tu pensais que tu étais safe, mais finalement, tu étais en plein dans ta période d'ovulation, parce qu'on sait que le clergé, ben, il voulait que le monde ait des enfants puis popule la terre. Puis pour faire encore plus de fidèles. Wow. Fait que quand on est arrivé ici, en tant que... Il y a eu une vague de personnes qui se disaient « Ah, ben tu sais, comme je peux faire attention, ma femme est rendue à son 14e, ça se peut qu'elle meure. » Tu sais, comme... That's not gonna happen. Fait que ding, 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 ding. Fait religion. Mais fait que, si jamais vous vous dites, hey, je suis un peu mélangé dans mes menstruations, ou j'aimerais ça, tu sais, comme avoir une application de fun là-dessus, ou tu sais, comme, il y a quelqu'un qui va te dire, comme, hey, tu te sens comme de la merde aujourd'hui, c'est normal, tu es dans l'OSPM, tu sais. Fait que, des fois, on se demande, puis on s'en rend compte 2 jours après, tu sais, comme, tu pleures pour rien, puis là, tout d'un coup, tes menstruations sortent, tu fais, ah oui, c'était ça, c'est J'ai souvent entendu mes amis faire ouais. Ouais. C'était ça. Okay. Exactement. Et pour rester dans l'air du temps aussi, parce que si vous avez été, comme moi, très touché par Greta, cette fabuleuse petite madame qui veut sauver notre planète, comment on dirait bien ça? How dare you! Elle est intense, Greta, man. Elle est intense, Greta, mais elle a des mots du bon point. Oh ouais, elle a des points. Puis probablement qu'elle va être menstruée bientôt, fait qu'on va y en parler. C'est pas moi qui l'ai dit. Si c'est pas déjà fait, on le sait pas. Mais Greta va sûrement utiliser des trucs qui sont plus verts, hein, pour la planète, parce que avant, on mettait des vieilles guenilles de vieux vêtements qui étaient plus utilisés par les enfants puis que tu ne pouvais plus rien faire avec. Fait que les filles se faisaient bien de la ficelle avec ça, puis ils se faisaient comme un pad, là, un tampon qui se glissait en dessous de leur culotte. Mais on aurait dû rester à ça, mais là, on a trouvé comme les jetables. Fait que là, on est tous tombés dans des serviettes jetables et puis dans des tampons jetables. Et puis, à un moment donné, ben, ça fait comme des couches. Ça en fait beaucoup, des affaires jetables. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été inventées maintenant depuis, entre autres la coupe menstruelle. Et je l'ai apportée. Pour vrai, je l'ai apportée parce qu'on se dit les vraies affaires ici. Voilà. Je déteste ce nom.
Oui, mais en J'aime fait, pas ce nom-là. Divacop, c'est comme dire des Kleenex. C'est un nom de marque. C'est une coupe menstruelle. Oui, je comprends. Comme... Mais le mot, tu sais, je veux dire, moi, si j'étais une femme, je serais insulté, mais bon, c'est pas mon problème. Ça a l'air d'un petit nez de clown. Point, point. On dirait un capuchon. Point, point. Là, c'est ça. Là, inquiétez-vous pas, là, je l'ai passé à l'eau bouillante, là, elle n'est pas dégueulasse. Et en passant, il y a des filles, des fois, qui disent moi, j'ai ça, je fais des vaginettes avec ça, fais juste couper le petit bout. Il y a un petit bout qui dépasse pour t'aider à la grabber, pour la sortir de là. Coupe le petit bout, parce que c'est souvent ça qui frotte à l'entrée de ton vagin, puis que là, ton vagin, il s'enflamme, puis il fait des champignons. Wow. Fait que c'est ça. Puis souvent, les filles se demandent tout le temps laquelle que je prends. Si t'as pas eu d'enfant, souvent, c'est la 1. Si t'as eu des enfants, c'est la 2 ou la 3. Puis, tu sais, si t'as un gros flux menstruel, il tombe dans 3. Juste deux petits secondes. By the way, les gars à la maison, là, OK. Une vaginette. Okay. Mon Dieu, j'avais oublié. Juste une chose, une vaginette. OK. Ça arrive plus souvent que tu penses. C'est normal. C'est pas transmissible sexuellement, t'as pas trompé. Juste. C'est normal. Juste, au lieu de dire, une vaginette, c'est normal. Ça arrive. Puis si ça l'arrive bien souvent. Porte des culottes de coton, madame. C'est ça qui arrive quand t'as un père infirmier. Oui, voilà. Mais c'est parce que si ça l'arrive bien souvent, le monde s'en rend pas compte, mais c'est parce que le gars, il en a sur son pen. Fait que lui aussi, il faut qu'il se frotte du canestin. C'est juste qu'il y ordonne. Elle se traite. Lui, il se traite pas, puis il en remet. Fait que lui aussi, il faut qu'il se frotte le pénis. Mais oui, monsieur, avec du canestin. Faut que tu te laves le bat. Non, faut que tu. Il a bien beau se laver, ça enlève pas les champignons, ça prend de la crème. C'est des champignons. Ça prend de la crème. Dis de même. Fait que voilà. J'aime de moins en moins les champignons. Mettons qu'on retourne à du naturel, mais pas fungus. Divacop, très cool. Et maintenant, ils ont même les bobettes avec les pads intégrés lavables, comme les couches lavables faites pour les madames. Bon, là, tu vas voir que c'est mon cul parce que ça a l'air d'un parachute, mais... Reste que... C'est ça. Je m'excuse, je vais les montrer. Monsieur le réalisateur, est-ce qu'on les voit bien? C'est bien simple. C'est une culotte cute, taille haute que je préfère utiliser parce que ça tient bien. Fait que tu vois, il y a comme un pad qui est intégré dedans, un pad de bambou qui est déjà intégré, puis il y a des snaps. Des boutons snap que tu peux voir. Fait que tu peux rajouter, quand tu as trop de flux menstruel, tu peux rajouter même une pad de plus. Fait que après ça, tu roules ta pad, tu l'amènes dans un zip. Peut-être pas dans un ziploc, là. C'est pour ça que moi, je traîne des petits sacs de main. C'est pas vrai, c'est des sacs à collation pour les enfants. mais maintenant, c'est un sac à collation pour adultes. Mais regarde... Et là, on vient de perdre 90% des gens qui nous écoutaient. Désolé, c'est trop facile. Mais Trick or treat. Le pourquoi j'aime les sacs à collation pour enfants pour mettre mes pads souillés, c'est qu'à l'intérieur, ils sont faits en genre de simili-cuirette, là. Tu vois, je sais pas si tu es capable de le voir. Ça flash-tu, là? Il zoome là-dessus. Bon, puis ça, tu le mets dans le lave-vaisselle. Fait que, tu sais, comme je veux dire, tu peux juste sacrer ça dans le lave-vaisselle après. Fait que, tu vois, c'est toutes des affaires qui sont réutilisables. Tu mets ça dans le lave-vaisselle? Oui, c'est la haute température, ça tue tout. Oui, ça tue tout. Si tu veux pas mettre la vaisselle, fais une brassée de calotte, là. Tout le monde sait que tu peux même laver tes casquettes au lave-vaisselle. Je savais pas, mais... Mais oui, tu mets ça sur le rack d'en haut, ça déforme pas la courbe de la palette que tu voulais. Hein? I can talk about girl stuff et des choses de garçon. You see what I did there? Snap back. I'm a genius. Fait que c'est ça. Fait que ça n'est que deux possibilités. Puis il y a même des filles qui, elles, vont à l'instinct. Il y a des filles maintenant qui portent rien puis qui vont à l'instinct. Puis quand ils savent qu'il y a un caillot qui va passer, ils vont aux toilettes. Parce qu'ils disent moi, je connais pas mal mon flux menstruel, fait que je suis chez nous, je travaille de chez nous. Fait que, essentiellement, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a des avenues, il y a des solutions. D'autres que de porter du jetable. Du BioShore. Mais tu sais, je comprends qu'il y a du monde qui veut mettre du jetable. J'en ai mis pendant des années, puis même que des fois, je traîne encore quelques tampons parce que tu te fais surprendre dans un endroit puis que tu n'attendais pas, puis tu sais, c'est plus facile ou tu sais... J'avais souvent des tampons. Mais il y a moyen de diminuer cette consommation. J'avais souvent des tampons sur moi. Oui. Je dois l'avouer. Étant donné que je suis dans un environnement entouré de filles. Oui, explique-le parce que c'est un peu weird. Ouais, je sais. Quand je donnais des cours de danse, c'est que je suis entouré de filles tout le temps. Puis je sais que je suis conscient. En tant que prof. Ouais, en tant que prof. C'est ça. Puis je sais que ça peut arriver n'importe quand. Puis je veux dire, tu sais, évidemment, je comprends que c'est à cause du tabou, là. Puis je veux dire, il n'y a rien de moins subtil qu'une fille qui demande un tampon à une autre fille. Puis met ça, cache ça dans sa main, puis court aux toilettes. Bébé chat, on sait qu'est-ce que tu fais, tu comprends? Pendant des années, les serviettes sanitaires puis les tampons, ils ont été annoncés comme s'il fallait que ça soit discret, comme s'il fallait que ça soit un secret. Ça rentre dans ta petite poche. C'est le nom. Oui, c'est le nom. Ben non, c'est pas du déo, ça. Non, mais ils en font. Non, je pense pas. Ah non, c'était Pearl, même. Tu sais, comme...
une petite perle. C'est caché. C'est caché dans une huître. Ouais. C'est ça. Y a-tu des intimes qui s'appellent intimes? Ah, je sais plus. En tout cas. Pas vrai. Mais ça me fait capoter que les filles au secondaire, ça cache encore leurs affaires. Oh mon Dieu, il faut pas qu'elles sachent que je suis menstruée. Il va me trouver dégueulasse. Tu sais, comme tout ça. Ça, c'est une rééducation à faire chez un peuple. Ça fait juste te confirmer que cette personne-là, plus tard, risque de pouvoir donner la vie. Tu devrais la célébrer puis fermer ta gueule. Mais bon. Ça finit bien, ça? Hein? Ben, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. C'est direct. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, évidemment, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, les Fallops. Envoyez-nous vos questions aussi, lesfallops.com. Abonnez-vous. Je vais essayer de mettre ça sur le F. Ça marche-tu? Je sais pas. On est sur le F? C'est peut-être sur le O. OK. Peut-être sur le L. On sait pas. C'est le montage après qui s'en occupe de ça. Ben, écrivez-nous sur des questions et tout. On vous participez dans les commentaires et tout. On va essayer de vous répondre. On va quand même être très actifs. Sinon, on se revoit la semaine prochaine. Passez une bonne soirée. Bonne journée.